Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau petit make-up d'Halloween. J'ai choisi de faire une petite biche parce que je trouve ça trop mignon. Et puis Halloween, c'est pas fait que pour faire peur non plus. Donc voilà, j'ai commencé par venir appliquer mon fond de teint de chez Action. Je le trouve vraiment très bien. Enfin, moi en tout cas, je l'aime bien. Il me plaît plutôt pas mal. Donc je l'ai appliqué sur l'entièreté. Ça se dit ça? Je ne sais pas. Sur toute ma face, sur mes lèvres aussi. Je déteste la sensation d'avoir du fond de teint ou du correcteur sur les lèvres, mais bon, dans cette vidéo, j'ai absolument que ça sur les lèvres. Bref. J'en ai mis, du coup, je disais sur toute ma tête. J'ai aussi sur mon cou. Il n'y a pas de séquence sur le cou, mais j'en ai mis aussi dans le cou. Je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Je suis ensuite venue appliquer mon correcteur anti-âge de Maybelline sur mes cernes et sur mes imperfections qui se voyaient encore un petit peu trop à mon goût, mais bon, j'ai une peau de merde, hein, j'y peux pas grand chose. Ensuite, je suis venue utiliser ma poudre de chez Kiko, donc la Invisible Powder de chez Kiko. En fait, j'utilise celle-ci depuis super longtemps et dans quasiment toutes mes vidéos Halloween, donc je pense que vous l'avez assez vue, hein, n'est-ce pas? Mais elle est pas mal, elle matifie bien et elle tient bien sur la durée. Du coup, c'est cool. Ensuite, je suis venue prendre la palette de chez Makeup Revolution pour utiliser le bronzer. Alors de base, je voulais un bronzer qui était assez orangé. Lui, il n'est pas super orangé comme on peut vraiment le voir sur l'écran. Il est pas mal, mais il n'était pas assez orangé. Du coup, je suis venue repasser après avec du fard à paupières orangé justement et c'était beaucoup mieux à mon goût. Mais voilà, là, du coup je l'ai appliqué sur toute ma tête, enfin sur les zones où je mets du bronzer généralement. Et je suis venue par la suite prendre un petit pinceau, enfin un pinceau plus fin, pour venir faire mon nez. Et alors pour le nez par contre j'ai vraiment fait une ligne droite, mais genre vraiment une ligne droite en fait. On peut pas faire plus droit que ça. Enfin bon après il y a des bosses sur mon nez, du coup c'était pas super pratique pour être droit, mais vous voyez l'idée. J'ai fait ça des deux côtés évidemment, hein, n'est-ce pas? Et voilà, je suis venue prendre la palette du coup Amber Passion de chez Primark, pardon, pour venir faire mon contouring, mon truc bronzer quoi. Vraiment orangé cette fois-ci. On a l'impression que c'est super foncé, mais je vous assure que ça n'était pas autant. De toute façon, sur les photos, on voit vraiment que c'est pas aussi prononcé. Enfin bref. Du coup, j'ai appliqué ça sur toutes les zones où j'avais déjà mis du bronzer auparavant. Et évidemment, je suis venue estomper à chaque fois parce que sinon ça me faisait... c'était vraiment trop. Du coup, je suis venue estomper à peu près à chaque fois. Voilà. Ensuite, je suis venue reprendre mon correcteur Maybelline pour venir accentuer la zone sur mon nez. Donc c'est la zone où il n'y a vraiment pas de... où je voulais pas du tout mettre de bronzer, pardon. Et avec le correcteur toujours, je suis venue faire des petits points sur mon visage. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Donc, il y a à mon goût, au début, j'avais trop rangé. Et je le remarque en fait en regardant la vidéo, en faisant le montage. J'avais trop rangé à mon goût les petits points sur ma joue. Du coup, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de vraiment les mettre au pif et de pas forcément les ranger comme je l'ai fait. Mais dans tous les cas, je trouve que ça rend plutôt bien. Mais voilà, c'est mon petit conseil du jour. Et voilà, je suis venue encore remettre du correcteur sur ma lèvre du bas. Seulement celle du bas parce que c'est le jour où je vais venir mettre du rouge à lèvres noir, pardon. Plus tard, voilà. Ensuite, je passe à mes yeux, toujours avec la palette Amber Passion, qui est vraiment très bien d'ailleurs pour une palette à 3,50€, je vous la conseille. Je suis venue utiliser que des fards orangés. En même temps, dans cette palette, il y a un peu que ça. Mais du coup, je suis venue prendre un plus clair au début et ensuite, je suis venue prendre le même que j'ai pris pour le bronzer pour venir le mettre plus en coin externe de mon œil et vraiment étirer un petit peu plus la forme. Je voulais juste vraiment faire un œil un peu étiré, c'est pour ça que j'ai pris cette forme là, c'est tout. Pour ce qui est de l'eyeliner,
Je suis venue prendre l'eyeliner de chez Lush que je trouve vraiment plutôt bien et j'ai vraiment découvert pendant cette série Halloween d'ailleurs, mais bon, vraiment cool. Je suis venue faire un liner pas trop étiré, plutôt fin. Et c'est très rare que j'arrive à faire des liners comme ça d'ailleurs, malgré que c'est ce que je préfère, bref. Et je suis venue faire une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une bascule, un truc comme ça. Bref, peu importe, au coin interne. Alors j'ai galéré, vraiment galéré de fou, mais je l'ai fait. Ensuite, je suis venue sourire comme une faux cul et je suis venue appliquer le fard à paupières orangé dans le creux de mon œil quand je souris, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis venue prendre du fard blanc pour le mettre entre le ras de cils et ma forme orangée que j'ai fait juste avant, pour éclaircir cette zone-là tout simplement. Ensuite, j'ai repris mon liner de chez Lush, mais ça n'allait pas, du coup après j'ai pris un crayon de chez Meki, je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'ai acheté chez Action. C'est un crayon noir basique, hein. Il est assez crémeux donc c'est plutôt facile et du coup je suis venue faire le nez de la biche, voilà. Ensuite je suis venue raccorder, je prends un peu d'avance hein, parce que vu que je parle toujours trop, je prends un peu d'avance. Je suis venue raccorder en fait le nez à la lèvre avec un trait tout simple. Bon, j'ai un peu galéré à le faire avec le crayon parce qu'il n'était pas super taillé, du coup je vous conseille de tailler votre crayon, ce sera beaucoup plus simple à faire. Mais voilà, du coup je suis venue faire ça. Ensuite j'ai fait les contours de ma lèvre au crayon toujours. Et je suis venue remplir l'intérieur de ma lèvre avec le fard pas du tout. Le rouge à lèvres sans transfert, velouté sans transfert noir de chez Sephora. Qui est très bien du coup parce qu'il est sans transfert. Donc c'était juste parfait. Et évidemment on peut voir, pas maintenant mais après, que j'ai totalement oublié de mettre du mascara sur mes cils. Donc je l'ai rajouté après, donc quand j'avais pu la vidéo. Voilà, mais je l'ai rajouté évidemment. Vous pouvez même mettre des faux cils si vous en avez. Moi j'en ai pas mis, mais voilà.